Hello tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une revue. Comme le nom de la vidéo l'indique, oui j'ai craqué pour le Babyliss Secret Curl. Donc il se présente comme ceci pour celles qui ne le connaissent pas. Donc le principe c'est que c'est un boucleur automatique je dirais, il fait les boucles tout seul. Donc pourquoi j'ai craqué sur cet appareil? La première chose c'est qu'en fait je n'ai jamais réussi à me faire des boucles avec un boucleur classique. J'ai un fer à boucler chez moi, j'ai des bigoudis chauffants, j'ai des bigoudis non chauffants et je n'ai jamais réussi à faire vraiment quelque chose de correct. Je suis vraiment pas douée de mes 10 doigts je pense. Quand j'ai vu ce boucleur sur le net, en fait la vérité c'est que je l'ai vu sur Beauté Blog en premier, mais j'ai halluciné complet. Je l'ai vu un matin, je me préparais pour aller au boulot et j'ai dit mais attends mais c'est génial ce truc, il me le faut. Du coup j'ai regardé d'autres vues et ça me plaisait vraiment beaucoup. Et voilà du coup donc j'ai craqué. Alors le principe c'est qu'en fait le boucleur aspire votre mèche et l'enroule dans cette espèce de cylindre ici pour faire la boucle soi-même. Donc on peut le chauffer à deux chaleurs différentes, 210 et 230 degrés. Et on a 3 types de boucles. Donc si on le laisse poser 8 secondes, on a une boucle plutôt lâche, plutôt naturelle. Si on le laisse poser 10 secondes, elle est un peu plus serrée. Et 12 secondes, elle est encore plus serrée. Donc voilà, il y a 3 niveaux de boucles. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait. Il y a un grand fil, bon c'est peut-être bête mais ils y pensent de plus en plus souvent maintenant quand il y a un nouveau appareil qui sort. Du coup je trouve ça très bien parce qu'on n'est pas toujours à côté d'une prise. Voilà donc je vous propose, vu que là je ne suis pas coiffée, de vous faire la démo en direct. Comme ça après on va pouvoir en parler en temps réel, des points forts, des points négatifs, parce que oui il y en a. J'ai déjà utilisé 2 fois, aujourd'hui ça fera la 3e fois. Je l'ai mis sur la position 210 degrés. Je trouve que c'est suffisant, sachant que j'ai les cheveux assez abîmés. On va s'arrêter là. Donc il clignote et il arrête de clignoter quand c'est chaud. Alors c'est pas un GHD, hein, il chauffe beaucoup plus lentement je dirais. Voilà. En attendant je vais séparer mes cheveux en plusieurs catégories. Et je vais aussi les brosser parce que je n'ai pas brossé mes cheveux ce matin. De s'arrêter de clignoter, donc il est chaud. Voilà, je sais pas combien de temps ça a mis, j'ai pas calculé, mais de toute façon je vous l'inscris ici. Il faut toujours mettre la partie très fine là qui bouge en haut. Et là on attend 8 secondes, il va sonner pour dire de libérer la mèche. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne pour la première boucle. Donc ça c'est la boucle pardon, de 8 secondes, donc la boucle la plus lâche. Je vais faire la suivante et là je l'ai sélectionnée sur 10 secondes, donc elle est censée être un peu plus serrée. Je prends la mèche, je clip, ça l'aspire et on attend. Ça a bipé, je relève et je lâche. Voilà donc la deuxième mèche. Et là je l'ai positionnée sur 12 secondes, donc elle est censée être encore plus serrée. On y va. Alors faut le dire, le poids de l'appareil est assez conséquent, c'est franchement lourd. Enfin... Voilà, pour les 3 mèches différentes, donc de la plus lâche ici à la plus serrée donc ici. Autant vous dire que je ne vois pas grande différence. Peut-être qu'il y a une grande différence entre ces deux là, mais alors celle du milieu, je trouve qu'elle sert strictement à rien. Voilà, une différence entre la 8 secondes et la 12 secondes je veux bien, mais alors la 10 secondes... on voit rien du tout quoi. Alors du coup comme je ne vois pas de différence entre la 8 et la 10 secondes,
et que je veux quelque chose d'assez naturel, je vais me boucler ma tête entière avec 8 secondes. C'est largement suffisant, je trouve. Et en plus il faut dire que le poids de l'appareil, voilà, il n'est pas super léger non plus, donc moins on y met de temps, mieux c'est, je trouve. Alors c'est vrai qu'on n'a pas à bouger. Moi ce que je fais, c'est qu'en fait je m'appuie contre quelque chose, comme ça je fatigue pas mon bras. Oui, je suis pas très musclée hein. Donc c'est parti, je vais peut-être vous laisser patienter en musique parce que ça risque d'être un petit peu long. Alors là voilà l'exemple typique, il s'est bloqué et voilà, ma mèche est bloquée dedans. Donc ce que je vais faire, c'est l'éteindre avant que ça me crame les cheveux. Et voilà, et donc je tire dessus. Alors là ça va, ça a été super simple pour tirer dessus, mais il y a des fois où je suis restée bloquée et j'ai dû vraiment tirer très fort pour que ma mèche se débloque. Là c'est le premier blocage. On va continuer, donc je rallume mon fer forcément et on repart. Il s'est de nouveau bloqué. Là ça a l'air d'être un peu plus sérieux. Je vais donc l'éteindre. Et là vous voyez, mon cheveu ne sort pas en fait. Alors pourtant la mèche est assez fine, du coup je ne sais pas pourquoi il s'est bloqué. Donc il va falloir que je tire sur mon cheveu pour le débloquer. Voilà. Alors là je sais vraiment pas pourquoi il s'est bloqué. Le premier, j'aurais pu dire que la mèche était un peu grosse. Enfin là elle est vraiment pas grosse du tout. Alors peut-être que je me suis pas mis assez droite parce que c'est vrai qu'il précise bien qu'il faut en fait que l'appareil soit toujours dans ce sens, jamais comme ci, jamais comme ça. Enfin voilà, il faut vraiment qu'il soit droit. Donc c'est peut-être ça. Deuxième blocage, on reprend. Voilà, troisième blocage, là ça va, il était plutôt cool, il s'est démêlé, enfin il s'est retiré de l'appareil assez facilement. Ben, on reprend. Et là il prend la mèche, donc vraiment voilà, je comprends pas ces blocages. Voilà le résultat final, donc j'essaie de vous zoomer ça. Voilà, donc on a des boucles super jolies. Enfin moi je trouve c'est vraiment le genre de boucle que j'aime. Ça fait vraiment un aspect super naturel en fait parce que le boucleur boucle une fois sur le sens gauche, une fois à droite. Du coup vous n'avez jamais les boucles dans le même sens, ce qui fait cet aspect très naturel je trouve. Deuxième chose aussi, c'est que le fait de faire une fois à gauche, une fois à droite, ça permet aux boucles de ne pas s'emmêler entre elles dans la journée et de faire un gros tas. Ce qui moi m'arrivait souvent quand j'utilisais un boucleur classique. Forcément il faut laquer un peu pour que le résultat tienne toute la journée. À la fin de la journée, oui, ça se relâche un peu, mais on voit toujours qu'il y a des boucles. Donc pour résumer un petit peu, point négatif, il se bloque facilement. Il faut faire attention, on ne l'utilise pas à la va-vite en faisant
faisant autre chose. Faut être un peu concentré quand on le fait, faut vraiment se dire voilà, je boucle mes cheveux et je fais rien d'autre en même temps. C'est pas comme ce qu'on a pu voir un peu sur internet où les filles faisaient ça super facilement. Non, il faut prendre des mèches assez fines, il faut mettre son bras correctement pour pas que le cheveu se bloque au risque de le cramer. Deuxième chose, il est en effet un petit peu lourd, donc c'est pas mal d'avoir une table ou je sais pas à côté de vous pour pouvoir vraiment poser le bras parce que franchement il est un petit peu lourd. Mais à côté de ça, que des points positifs, une coiffure extra, des boucles magnifiques qui ne s'agglutinent pas entre elles. Donc vraiment pour moi c'est un investissement parce que oui il coûte 130 €, mais je suis ravie parce que enfin je pourrais avoir des boucles quand j'en ai envie. J'ai envie de vous dire allez-y, foncez, franchement vous serez pas déçus de vos boucles. Faites juste attention à la manipulation de cet appareil, voilà, faut savoir le dompter, c'est super important et chose que je trouve on montre pas assez sur YouTube parce que sur toutes les vidéos que j'ai vues c'est ouais c'est super facile, trop bien et tout. Non, faites attention, ça peut se bloquer. Alors peut-être que je l'utilise mal, si vous avez une astuce, si vous avez vu pourquoi il s'est bloqué à tel moment parce que vous aussi vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneuse de tous les conseils. Je pense avoir tout dit, franchement de toute façon le résultat il se voit, il est là. Donc là je vais aller un petit peu laquer mes cheveux, je vais aller un petit peu les attacher, essayer de faire un truc quoi. Bah, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. Si vous avez ce boucleur, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'aimez et si vous ne l'avez pas, dites-moi si vous êtes tenté de l'acheter ou non. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde! Je compte sur eux. Alors en fait le principe c'est que j'ai un problème, j'achète des produits pour résoudre ce problème et on en reparle dans un mois pour savoir si ça a été efficace ou pas.